on va y voir d'ailleurs dans notre chapitre, il va consacrer tout un temps là-dessus, al-derer haemet, reposer sur la vérité. Il entend par là en fait la vérité philosophique. Et il oppose cette expression, la connaissance intellectuelle en réalité, basée sur la philosophie, il l'oppose à une autre conception qui est l'imoud Torah, qui est l'apprentissage de la Torah, qui est en fait l'apprentissage traditionnel de tout bon juif qui doit connaître sa loi, la loi, et savoir ce qu'il faut faire. Donc essentiellement la connaissance des mitzvot, comment les accomplir, etc., pourquoi on les accomplit, ce qui est certainement un enseignement tout à fait précieux, mais lui il veut aller plus loin, il veut enseigner ce qu'il faut croire, pourquoi on le fait. C'est ça qu'il entend par Chorma al-Derer haemet. Et puis un deuxième but qu'il se fixe dans ce guide des égarés, c'est Beur Meshalim Shebaou Besifre Anviim, comme il dit, l'explication des Meshalim. Un machal, c'est une sorte de métaphore, enfin d'analogie, de récits analogiques qui sont consubstantiels au livre des prophètes, si on traduit l'expression mot à mot. Et la Torah, pour lui, est un livre prophétique. Il y a une gigantesque théorie de la prophétie. Le discours prophétique est marqué par deux choses. Il est marqué par le fait que, effectivement, la conscience de ces grands transmetteurs que sont les prophètes est une conscience juste. Les antennes du prophète sont justes. Il arrive réellement à capter l'influx divin et à transmettre des vérités. Ceci dit, tout prophète qu'il soit, et il y a différents degrés de prophétie, il est médié par le corps humain, par la finitude humaine, et son discours, aussi juste soit-il, traduit les limites du corps. Il y a cette théorie, cette théorie tout à fait en avance même de Lacan, qui dit que nous sommes, le langage porte nos traces corporelles. On ne peut pas transmettre quelque chose de totalement abstrait sans imaginer un corps. Par exemple, je sais pas, dans les mêmes théories de la mathématique, justement la mathématique des corps, un élément d'un corps, on dessine une patate, on est obligé toujours de donner une représentation parce que nous-mêmes avons un corps. Voilà. Et donc, le prophète parle de manière poétique, forcément flou, il transmet des vérités, mais c'est médié par une sorte de gang matérialiste qui lui donne justement cette qualité analogique. Alors, dans la théorie de Maïmonide que livre Maïmonide, effectivement, il y a plusieurs sortes de prophètes. Il y a tous les prophètes scripturaires qui sont sur le modèle que je viens de décrire, et il y a Moïse qui, lui, a cette particularité qu'il a pratiquement pas de corps, pour ainsi dire, et que finalement sa parole ne sort pas sous forme de poésie, à savoir de la vérité médiée par de très belles images qu'il faut quand même décoder, mais ça sort, je dirais, de le plus directement possible, sans poésie, et ça donne la loi. La loi, pour Maïmonide, est le résultat d'une médiation prophétique pratiquement parfaite, aussi parfaite que possible. Elle ne peut l'être évidemment, puisque Moïse avait un corps aussi, mais du coup ça sort sans fioriture, et c'est le seul prophète, nous rappelle Maïmonide, qui est venu devant le peuple en disant « Voici la loi, point barre ». Personne d'autre n'a fait ça. Tous les autres prophètes n'ont fait que rappeler les évidences énoncées par la loi. Ils l'ont fait de manière plus ou moins poétique. Ils y ont ajouté des enseignements moraux, bien sûr, et puis particulièrement à chaque prophète. Il y avait des prophètes de tradition plutôt sacerdotale, il y avait des prophètes qui venaient du peuple, il y avait des prophètes qui venaient du nord d'Israël, d'autres de Juda. Donc évidemment, on retrouve toutes ces contextualisations à la fois sociologiques, politiques et en termes de période. Mais voilà, seul Moïse a été au plus près de la transmission des vérités divines par un langage le moins déformé possible, et c'est cette très belle théorie de la loi. Donc voilà, l'explication des analogies qu'on trouve dans la Bible, c'est ça la clé de Maïmonide pour essayer de résoudre les contradictions qui naissent effectivement d'une lecture littérale du texte, qui vient contrevenir à la raison parfois, et Maïmonide se fait fort de dire que dans les rêves, notamment transmis par les prophètes, dans les choses un petit peu floues, il faut décoder les analogies, et que c'est ça qui est la clé de réconciliation en réalité des contradictions apparentes. Voilà donc les deux grands projets du livre, Chorma al-Derer haemet, la connaissance intellective de Dieu basée sur la vérité philosophique, et l'explication, le décodage, le décryptage des ambiguïtés qui permet de résoudre les contradictions apparentes.
Alors ceci dit, l'un des grands, ça c'est les deux objectifs qui se fixent de manière, on va dire, explicite, il y ajoute une troisième manière qui est un petit peu son fil directeur, il ne le formule pas forcément comme ça, mais c'est l'explication des sitré à Torah, l'explication des secrets de la Torah, à savoir tous les grands problèmes finalement théologiques classiques, la position de Dieu par rapport à son monde, est-ce qu'il est retiré du monde, c'est quoi cette notion de transcendance, à la fois il est présent, à la fois il est absent, c'est quoi l'omniscience de Dieu, est-ce que Dieu a connaissance vraiment de tous les événements, est-ce qu'il a connaissance que j'allais faire voilà, ce petit geste, etc. Ou est-ce qu'il ne s'en tient qu'aux lois générales, la notion de la providence, si évidemment si délicate, avec le fameux problème des méchants, pourquoi les méchants fleurissent alors que le juste meurt souvent de manière prématurée, etc. Tout ce genre de grands problèmes théologiques classiques. Et avant que je fasse, non pas le résumé, mais que je rappelle tous les grands sujets effectivement traités dans cette catégorie des sitré à Torah, c'est l'œuvre de Maïmonide, la particularité de Maïmonide par rapport à cette tradition rationaliste de la philosophie juive. Vous savez que la philosophie juive est entrée dans le judaïsme vers le 9e, 10e siècle par Saadia Gaon, qui vivait dans un contexte arabe, et d'ailleurs c'est la philosophie arabe, c'est grâce à la philosophie arabe que le judaïsme s'est mis aussi à philosopher, parce que tout simplement les premiers penseurs juifs philosophes vivaient dans ce contexte arabe qui avait commencé à décrypter la parole divine sous l'aspect des catégories philosophiques. Ils avaient traduit eux-mêmes tous les philosophes païens, grecs auparavant, enfin c'était un immense travail de traduction des textes, et Saadia Gaon invente le vocabulaire philosophique juif en le traduisant, en donnant des mots hébreux aux équivalents arabes, et on va dire que donc tous les penseurs rationalistes se sont attachés à cette question de la contradiction entre ce qu'on lit et ce qu'on pense. Et la plupart du temps, ils le résolvent de manière un petit peu timide ou un petit peu aimable, en disant non, mais il peut pas y avoir de contradiction. Soit s'il y a une contradiction, c'est un secret qui nous dépasse, mais on ne peut pas expliquer pourquoi. Mais en tout cas, Dieu a aussi bien créé l'intelligence que le livre de la nature, donc quelque part, il doit y avoir une sagesse cachée derrière. Pour Maïmonide, ça va beaucoup plus loin. Il s'agit d'intégrer les deux attitudes, l'attitude de la halacha, qui est le cœur du judaïsme, et l'attitude philosophique. Il dit la halacha, le génie de la halacha, c'est que c'est un système relativement artificiel quand même. C'est vrai qu'il y a des mitzvot, on n'aurait pas pu les inventer nous-mêmes, mais qui nous font décoller justement du guidon du quotidien. L'homme, voilà, dans le flux de son cœur, de ses idées, Velo tatru acharei levatchem acharei einechem, vous ne poursuivrez pas ce que vous disent vos yeux et votre cœur. C'est vrai qu'à suivre cette tendance naturelle humaine, on devient rapidement englué dans les choses, on le sait très bien en plus dans une société voilà, où on est affairé tout le temps. La halacha nous impose un système surnaturel qui vient nous décoller, nous faire réfléchir et nous mettre en face, les ma'antiskeru, pour que vous vous souveniez d'une parole plus antérieure que nous et supérieure à nous, la parole divine, le fait que le monde est un sens, etc. Enfin, en tout cas, qu'il faille essayer d'en déchiffrer les tenants et les aboutissants. Donc la halacha est ce système merveilleux qui vient superposer au flux naturel du quotidien, encore une fois, qui peut facilement nous piéger dans la répétition, un autre système de sens. Le problème de la halacha, c'est qu'il génère aussi son propre danger, un danger de mécanique. On peut devenir un très bon juif pieux qui respecte à la lettre toutes les mitzvot, et on ne sait plus pourquoi on fait ça, et on ne sait plus devant qui on le fait. C'est ça que dit Maïmonide. Et devant qui on le fait, c'est évidemment Dieu. Et pour ne pas sombrer dans l'idolâtrie, il ne s'agit pas d'adorer n'importe qui, d'adorer une idole. Et là, il faut avoir des idées saines sur Dieu, comme des idées métaphysiques saines. Et ça, pour Maïmonide, seule la philosophie peut arriver à démontrer certaines. Il y a des vérités pour Maïmonide qui sont démonstratives et qui sont de l'ordre de la philosophie. L'unité divine, le fait que Dieu n'ait pas de corps, qu'il soit incorporel, c'est quelque chose de si difficile à comprendre pour l'homme. On le dit facilement, ça sort facilement de notre bouche, mais est-ce qu'on arrive à une compréhension qui est réellement au niveau de ce que notre bouche dit ?
voilà, un certain nombre de notions très fines sur Dieu. Ça, c'est pas la halakha qui peut nous le donner. Seule la philosophie nous remet dans le droit chemin sur l'idée de devant qui faire ce culte. Et donc c'est la réunion des deux, c'est vraiment l'intégration des deux dans notre propre caractère qui fait de nous l'idéal humain de Maïmonide, le chassid, à savoir celui qui est un juif pieux, qui fait la halakha parce que Dieu nous l'a demandé, mais en même temps qui comprend pourquoi il le fait et devant qui il le fait, et qui ne prie pas en quelque sorte à côté de la plaque. C'est pas une idole qu'on prie quand on a compris que Dieu n'a pas de corps, que Dieu est un, que ses attributs ne sont pas des qualités, mais que ce sont des attributs d'action, etc. Bref, toutes les théories qui sont développées dans le guide des égarés. Alors voilà, le grand but, la situation de perplexité, le grand but, Chochma al-Derer Haemet, comprendre, intelliger Dieu de manière intellectuelle, mais de manière juste, en ayant décodé les ambiguïtés de la Torah, et tout ça nous a emmenés dans tout un tas de théories. Souvenons-nous, on a connaître Dieu, l'épistémologie maïmonidienne qui fait que, une théorie de l'esprit, donc qui nous dit qu'on ne peut pas tout comprendre, un petit peu à la manière de Kant, qui limite l'intelligence humaine et qui la définit. La fameuse théorie des attributs qui nous a occupés pendant pas mal de cours, l'opposition de Maïmonide au Kalam. Le Kalam, c'était cette science islamique à la base qui infusait tout le Moyen-Orient et qui aussi se voulait rationaliste, mais Maïmonide était contre parce que pour eux il n'allait pas assez loin. On a vu tout ça, on a vu la question de la création du monde. Est-ce que le monde est créé? Est-ce que c'est une nouveauté ou est-ce qu'il est là de toute éternité? Alors là on a vu que Maïmonide était un peu en lutte parce que son grand maître Aristote et tous les penseurs grecs pensaient que le monde était éternel. La notion de création n'était pas une notion grecque, c'est quelque chose qui ne pouvait pas entrer dans la philosophie grecque. Et donc là pour le coup la Bible quand même affirme que Dieu a créé le monde. Donc là on a vu Maïmonide ferrailler justement sur toutes ces notions. Ça nous a occupé aussi pas mal de cours. On a vu une transition sur le Shabbat, on a vu les trois grands blocs des tomes 2 et 3, toute la théorie de la prophétie justement avec une hiérarchie entre les prophètes, Moïse étant le plus grand des prophètes, pas seulement de façon quantitative mais qualitative, parce qu'encore une fois c'est le seul qui pose la loi, et tout ça parce que son appareil cognitif était taillé pour ce niveau. Et on a vu la théorie, les deux grands blocs de la théorie de la providence aussi, et de la théorie des mitzvot, qui sont les sommets de la théorie maïmonidienne, la notion de la providence, qui va revenir un petit peu là-dessus dans le dernier chapitre. Dieu est provident, mais pas de manière mécanique, c'est-à-dire qu'en fait c'est une espèce d'échange, Dieu étend sa providence sur celui qui s'intéresse à Dieu. Voilà, la providence ne frappe pas ni l'idiot, ni celui qui n'en a rien à faire, etc. Il faut une certaine appétence et une intelligence, et la providence est à proportion de la compréhension qu'on a de Dieu. C'est une conception très intellectualiste, mais en tout cas c'est ce grand chapitre, et puis le chapitre des mitzvot, qui ont une double fonction, tikkun hanefesh, tikkun haguf, la réparation de l'esprit, la réparation du corps. On a vu tout ça, malheureusement je ne peux pas tout résumer. Et nous voilà, chers amis, à la toute fin du dernier chapitre du dernier tome, le tome 3, le chapitre 54, où il livre un petit peu sa conception du judaïsme. Finalement, le grand but du judaïsme, le grand but de la religiosité juive, dirait Buber, qu'est-ce que c'est? Et donc, ce chapitre 54, on l'a fait en 2 fois. On en a vu une première partie la dernière fois, et on va en voir la deuxième partie évidemment maintenant, et puis qui va nous amener à la toute conclusion du livre. La première fois, on avait vu les quatre perfections possibles chez l'homme selon Maïmonide et inspiré aussi de la philosophie. Il disait que les 3 premières perceptions n'étaient pas intéressantes. La première expérience, c'est Shlemut Akinyan, la perfection de l'acquisition. Les hommes et les femmes, bien sûr, qui sont riches, qui possèdent des choses. Il dit c'est la moins intéressante parce que c'est celle qui est la moins indexée sur la nature humaine. Le fait de posséder telle ou telle propriété, d'avoir une belle voiture, une belle maison, n'a rien à voir avec l'essence même de l'homme. Tant mieux pour lui, mais je veux dire, c'est pas intrinsèquement lié à la personnalité d'être riche ou pas riche, ou d'être dans le kinyan, dans l'acquisition. Donc c'est la moindre des perfections. C'en est une, mais c'est la moindre. La deuxième, c'est des perfections, on va dire, corporelles. Shlemut haguf, comme il dit.
Il y a des gens qui sont plus ou moins bien dotés, d'une bonne santé, d'une riche santé, qui sont sains et qui sont solides, etc. Bon, bah, c'est bien aussi pour celui qui en bénéficie, mais c'est pas une perfection purement humaine. Les animaux ont ce genre aussi de perfection. Donc voilà, c'est un peu supérieur à la perfection de l'acquisition qui n'a aucun rapport avec un homme précis, mais c'est déjà mieux. La troisième espèce, je ne reviens pas sur les détails, c'est la perfection Shlemut Midot, la perfection des qualités morales. Là, on est dans un degré supérieur, parce que c'est très important d'être moral, etc., et de pouvoir se comporter de manière juste en société, mais c'est pas non plus le fin du fin, parce que c'est une qualité seulement utilitaire. Ça permet d'être utile au corps social, ça permet de s'insérer harmonieusement dans le corps social, mais c'est pas complètement personnel. La quatrième perfection, qu'évidemment c'est celle qui a sa préférence, c'est l'acquisition des vertus intellectuelles, c'est-à-dire concevoir des choses intelligibles qui puissent nous donner des idées saines sur les sujets métaphysiques. On a vu à travers le bref résumé que je viens de donner de tout son ouvrage qu'effectivement c'est le genre de perfection que recherche Maïmonide, avoir des idées saines sur Dieu pour savoir devant qui et à qui adresser un culte juste qui ne soit pas un culte idolâtre. Et donc c'est à ce moment-là qu'on reprend notre texte, après avoir rappelé les 4 perfections, il enchaîne sur une sorte de 5e degré quelque part de perfection qui est celui des prophètes, et d'un prophète qu'il affectionne en particulier, qui est le prophète Jérémie, dont il va livrer une phrase qui pour lui représente en fait la quintessence du judaïsme et résume un petit peu toutes les différentes théories qu'on vient de rappeler. Alors chers amis, vous qui êtes connectés, donc c'est toujours pareil, hein, j'ai numéroté les colonnes en bas à droite, sur la première page, la colonne de droite ne nous intéresse pas, la page de droite ne nous intéresse pas, c'est plutôt la deuxième moitié, et puis j'ai tiré un trait, j'ai mis start, donc c'est très facile. Inebaru lanu anvi'im, et donc les prophètes nous ont expliqué, kam em, eux aussi, Elu Anyanim Be'atzmam, ces choses dont on vient de parler, à savoir la théorie des 4 perfections, les prophètes aussi en ont parlé à leur manière, ou Fershu Otam, et ils les ont expliqués, à nous, Kmo chez Pershum à philosophie, de la même manière que les ont expliqués les philosophes. Bon, ça, c'est juste Maïmonide qui le dit, parce qu'en fait, les prophètes n'ont pas du tout expliqué la même chose aux philosophes, enfin ça c'est lui qui prend des libertés. Ve'amru lanu beferush, et ils nous ont dit de manière tout à fait explicite. Chez El Shlemut HaKinyan, il n'y a pas de Shlemut HaKinyan, il n'y a pas de perfection dans la dimension de l'acquisition, on le savait. Velo Shlemut Briut HaGuf, et pas non plus dans la perfection, dans la santé du corps, qui est le deuxième type de perfection. Velo Shlemut Amidot, et non plus dans la perfection qui a trait aux caractères moraux. 3e degré, Shlemut Shira'ou Leipael ou Leitatbol, à savoir des perfections, des genres de perfections dont il est digne de s'enorgueillir, enfin d'être fier, et pour lequel on est fier. Leipael, c'est se rendre fier, et les talel, c'est s'en louer, s'en féliciter. Mais l'on les vakesh auto, et dont il serait juste de les exiger. Ve'ashlemut, mais le genre de perfection chez Ra'o, il est talel bo ou le vakshoku, le genre de perfection dont il est digne, dont il vaut la peine de se glorifier, de se louer et d'exiger, de rechercher. Yediat Elohim Yidbarach, la connaissance de l'éternel, la connaissance de la divinité, béni soit son nom. Shei ha-chochma ha-amitit, qui est la chochma ha-amitit, qui est la sagesse vraie, juste. Alors, juste, je dois une explication parce qu'on a sauté quelques petits chapitres, le chapitre avant notamment, où il définit le mot chokhma, où il met en avant le mot chokhma en disant voilà, c'est ça l'idéal religieux, c'est la chokhma. Alors il va s'appliquer à la définir, etc. Mais c'est vrai qu'on ne comprendrait pas sinon pourquoi qui est la chokhma vraie, pourquoi qu'il vient de faire cette histoire de chokhma ici, mais c'est parce qu'il a pris la peine de le mettre en avant dans des chapitres précédents. Amar Yirmiyahu, Amar
Yirmeyahu, et donc Jérémie, le prophète Jérémie a dit Elo Ashtemuyot Arba, concernant ces 4 types de perfection. Alors là aussi, c'est typiquement Maïmonide. Jérémie n'a jamais fait allusion explicitement aux 4 perfections philosophiques. Mais bon, Maïmonide dit que Jérémie a exactement ça en tête. Et donc là, c'est une citation, belle citation au passage, c'est vrai, mais dont il va tirer vraiment la substantifique moelle, il va la tirer dans le sens de sa théorie, hein, parce que c'est pas évident quand on lit la citation de Jérémie de voir tout ce qu'il va en tirer, mais donc voilà, c'est quand même intéressant. Koamar Adonai, ainsi a parlé l'Éternel, Alitalet Chacham Bechochmato, que le Chacham, le sage, ne se glorifie pas de sa sagesse. Alitalel Gibor Bikvurato, et que le fort, le héros, mais le fort ne se glorifie pas de sa force. Alitalal Ashir Beoshro, que celui qui est riche ne se glorifie pas de sa richesse. Qui im bezot italel ametalel. Mais c'est en ceci que devra s'enorgueillir celui qui s'enorgueillit. Askel veyadoa oti, intelliger, comprendre, veyadoa oti, et me connaître. Donc moi, l'Éternel. Alors, c'est intéressant. C'est vrai que sa citation est bien choisie parce qu'on retrouve dans la parole de Jérémie les 3 degrés de perfection qu'on a vus. Le Chacham, c'est le dernier genre de perfection, ou celui qui est vertueux. Le Gibor, c'est la force physique, et le premier, à savoir le Chochma, le Gibor, et le Hachir, et le riche, c'est vraiment la perfection du Kinyan. Donc c'est vrai que quelque part, ça colle pas mal, ça grille, la citation de Jérémie colle pas mal avec la grille des perfections qu'il a émis avant. Et donc voilà, Jérémie dit Askel Beyadoa Oti, c'est me comprendre et me connaître. Istakel, considère. Et la Kachatfi, donc là on va sauter quelques lignes parce que il faut. Voilà, non, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, c'est juste qu'on a besoin de savoir sur la citation de Jérémie. Et là, on passe à la page 2, les amis. C'est là où il va commenter plus précisément. Bon, c'est au-dessus du trait, j'ai mis passage numéro 2. Et après que nous ayons mentionné ce verset, et tout ce qu'il contient de sujets merveilleux, importants, et que l'on ait rappelé les paroles des sages, on va compléter tout ce qu'il contient. En fait, il va ajouter ses propres théories, c'est ça qu'il veut dire de manière un peu détournée. Vezé, shelo ispik lo bezé apasuk, à savoir qu'il ne s'est pas contenté en citant que Jérémie, que lui, il ne s'est pas contenté, Jérémie, par ce verset, le va'er chez Asagato Yidbarach levad et à Nirbedet chez Bashtemuyot, il ne s'est pas contenté d'expliquer que la connaissance, que le fait de le connaître, Asagato, c'est le fait de le saisir intellectuellement. Asaga, les asig, ça veut dire poursuivre et obtenir. Et asaga, c'est l'obtention, et en particulier le fait de saisir. C'est la notion de concept, un begriff en allemand, le fait de saisir de quelque chose. Et donc, les Vaher chez Asagato, la compréhension de ce qu'il est, uniquement, et l'unique perfection qu'il faille rechercher. Donc, il ne s'est pas contenté de dire que sa connaissance, c'est l'unique chose au moins. Qui elu ayetazot kavanato, car sinon, s'il avait eu ça comme intention, Aya Omer, il aurait dit Ki im bezot italel amitalel, askal veyadooti, vaya posek dvarav. Il aurait dit, ce qu'il a dit dans la citation, à savoir que l'homme se glorifie de me connaître, etc. Et il se serait arrêté là. Parce qu'en fait, il y a un deuxième verset, et ça c'est Jérémie 9, 23, et il va dire, justement, il ne s'arrête pas à 9, 23, il y a 9, 24 derrière, on va le lire tout à l'heure. Ou alors il aurait dit, askal veyadooti, il aurait dit me comprendre et me connaître, qui anirat, parce que je suis un, donc une vérité de type intellectuel. Ou Omer, où il aurait pu dire encore qui ein lit muna, parce que je n'ai pas d'image. Je n'ai pas la forme d'un corps. Ou encore, il aurait pu dire qui en kamoni, parce qu'il n'y a personne qui soit comme moi. Ou mach domé lazé, et ainsi de suite, dans ce genre de choses. Avalama, mais en fait, ce qu'il a dit, chez en eitalel rak be asagati,
Vedia Dachi et Uteari. Alors bon, là, c'est pas très explicite, mais il dit, en fait, ce qu'il a dit, c'est il faut aussi me comprendre, Bediat Drachim, à travers la compréhension de mes actions, de mes drachim, de mes voies, en fait. Je vais expliquer, Uteari, et de mes attributs. Retsono Lomar, Peulotav, à savoir ses actions. Là, il revient, alors, peut-être qu'il faut que je vous rappelle, parce que là, c'est vrai que c'est un peu cryptique. Le verset de Jérémie, enfin, ce qu'il dit là, c'est que Jérémie a dit qu'il ne fallait pas s'arrêter à sa connaissance intellectuelle, sinon il se serait arrêté là. Or, il continue. Mais là, là je vais vous citer le verset, parce que tout le monde ne l'a pas à l'esprit, j'imagine. Et quand on lit le passage, effectivement, il ne le rappelle pas explicitement, donc c'est un petit peu difficile à comprendre. La situation de Jérémie, du coup je redis le premier verset aussi. Koamar Adonai, ainsi a parlé l'Éternel, Alitalel Chacham Bechormato, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, Alitalel Agibor Bikurato, que le riche, le fort ne se glorifie pas de sa force, Alitalel Ashir Beoshro, et le riche de sa richesse, Ki im bezot italel amitalel. Mais en ceci, il faudra se glorifier. Askel veyadao dit, me comprendre et me saisir, Ki ani Adonai, que je suis l'Éternel, Ose chesed mishpat utzdaka baaretz, car je fais le chesed mishpat. Alors le chesed, c'est la compassion, la générosité, la libéralité, enfin comme traduit Munk, mishpat, le droit, utzdaka, et l'équité. Autre nom pour le droit, Ba'aretz, sur la terre, et il va tirer des conséquences de chacun de ces mots. Kive ele chafatzti, parce que c'est cela que j'ai désiré, Neum Adonai, discours de l'Éternel, parole de l'Éternel. Et alors, je reviens à notre texte, il ne s'est pas contenté de dire qu'il fallait me connaître et me comprendre, etc., mais qu'il fallait le connaître à travers ses drachim, à travers ses voies, à travers ses attributs, dont on sait que pour Maïmonide, ces attributs ne sont pas des attributs de qualité, mais ce sont des attributs d'action. Ce sont des raccourcis de langage pour dire que voilà, ce sont des attributs d'action, Retsoni Lomar, Peolotav, à savoir mes actions. Moshe Bernou, comme nous l'avons expliqué, Beomro, Odi Enuna et Drachecha Vegomer, comme nous l'avons expliqué quand nous avons commenté ce passage, fais-moi connaître tes voies, c'est le fameux passage où Moïse dit, mais voilà, tu veux que je mène ce peuple, mais qu'est-ce que je vais raconter au peuple, voilà, tu avais parlé à Abraham, Isaac, Jacob, ça fait juste 400 ans, mais moi, comment je vais les diriger, etc. Et c'est là où Dieu dit, je vais passer devant toi, et c'est le fameux passage où il passe, et où il énonce ses 13 attributs. Et c'est un point majeur de la théorie maïmonidienne. On sait qu'il ne s'agit pas de qualité, parce que ça voudrait dire que Dieu a un corps, qu'il est une espèce de super créature, simplement, mais c'est quelque chose de tout à fait autre. Il ne peut pas s'agir de qualité intrinsèque, parce que ce serait imaginer une division en Dieu, qu'on puisse le séparer en différents aspects. C'est simplement des attributs d'action. C'est toute une théorie, je reviens là-dessus. Ce qui est important par rapport à ça, c'est que finalement, ce que tu cites avec les attributs, c'est le passage de la Torah qu'on lit qu'on lit 3 fois dans l'année. C'est vrai. On le lit dans la paracha qui dit ça au moment de la lecture hebdomadaire, et puis on le lit à chacun des 2 Shabbatot Roal Moed de Pessah et de... Oui, je le dis pour les gens qui n'entendent pas. Effectivement, tu rappelles, cher Jean-François, que c'est un passage tellement important qu'on le lit 3 fois dans l'année. Au moment où on lit la paracha, il apparaît dans la paracha qui dit ça, et aussi 2 fois à Roal Moed de Pessah et Sukkot aussi. Donc c'est très très important. Mais aussi, Finyan Acher Tzarech Meod. Mais donc, il ne s'est pas arrêté de dire qu'il fallait connaître intellectuellement Dieu. Il a dit qu'il fallait le connaître selon ses actions. Oui, à savoir qu'il s'agit de faire selon leur modèle, comme elle le demande, à savoir que nous, les hommes, on doit accomplir le chesed, le mishpat ou tzedaka. On doit être nous-mêmes généreux, on doit être nous-mêmes dans le mishpat, des hommes de droit, et tzedaka. Alors là aussi, le génie de Maïmonide, là on a sauté le chapitre 53, et dans le chapitre 53, il étudie précisément ces 3 mots. Il dit le chesed, c'est la libéralité non motivée. Elle peut être motivée, on donne à quelqu'un quelque chose en reconnaissant ses qualités, mais aussi on donne aux pauvres notamment, mais c'est pas seulement dans ce cas-là, on donne parce qu'on donne, c'est tout, c'est pas forcément lié à une justesse. La tzedaka, par contre, c'est on donne de manière proportionnée
à quelqu'un. Et ça, on est plus dans l'équité. C'est pas le chesed, c'est pas la libéralité totale. Et le mishpat, c'est simplement la connaissance de la loi nous enjoint de récompenser ou punir comme selon la loi. Bon, évidemment, c'est quelque chose d'inspiré qui est selon un principe de justice, mais c'est textuel, c'est factuel. Le mishpat, on fait ce que la loi nous demande. Le tzedaka, on le fait de manière proportionnée, et le chesed, c'est de manière totalement libérale, sans proportion, de manière inconditionnelle, on va dire. Donc voilà. Il y a la connaissance intellective, mais il y a la connaissance quelque part morale profonde des trois choses principales que nous demande Dieu, le chesed, le mishpat et la tzedaka. Et aussi, Finyan Acher, et il a aussi ajouté un sujet nouveau, tsarich me'od, à savoir complètement nécessaire. Veu, et à savoir, omro ba'aretz. Il l'a dit, ba'aretz. La citation de Jérémie, c'est Askel veyado haoti, ki ani Adonai, car je suis l'Éternel, oseh chesed mishpat ustaka, ba'aretz. Et de ce petit ba'aretz, Maïmonide va tirer, c'est un peu tiré par les cheveux, on pourrait dire, mais il va tirer un troisième enseignement de ce verset. Il dit Asher ou Kotev à Torah, et c'est le pôle, enfin c'est le pivot central de la Torah. Kotev, c'est le pôle nord, le pôle sud, voilà. Là, c'est le mot, le pivot. Vélo Kotev à Torah. Vélo Kemarchevet à Orsim, à savoir justement pas comme les destructeurs, sous-entendu les destructeurs, les négateurs de religion. Je ne connaissais pas ce terme, les Orsim, c'est ceux qui nient la Torah. Chez Hashvu, chez Ashgachato Yitbarach, que sa providence, et à savoir ceux qui pensent que sa providence, loué soit son nom, Kalta Etzel Galgal Ayareach, s'arrête à la sphère de la lune. On a vu que dans l'astronomie, dans la conception du monde maïmonidienne, on est encore dans le monde imaginé par les Grecs, à savoir de 7 sphères. Chaque sphère est dominée par un astre, etc. Et nous, on est la sphère sublunaire, celle qui est en dessous de la Lune, qui est la sphère la plus intérieure, et qui est le monde justement où tout bouge. Et les Orsim, les destructeurs de Torah, disent qu'effectivement, Dieu est parfait dans les cieux, tout ça, c'est le monde éternel des 7 cieux, etc. Mais que la providence s'arrête au-dessus de la Lune, qu'elle ne nous concerne pas nous. Mais au contraire, quelle est cette providence, comme l'a expliqué le Adon Kol HaChachamim, le prince de tous les sages, à savoir Moïse, qui l'Adonai Haaretz. Alors ici, c'est un verset qui pourrait apparemment leur donner raison, mais qui est évidemment faux. Haaretz, Azav Adonai et Haaretz, il aurait abandonné la terre. Et Norakmo, mais par contre, non, en fait, c'est pas ça qu'il faut évidemment croire, mais c'est ce que dit le prince des sages, qui l'Adonai Haaretz, car la terre est à moi. Yomar, à savoir, Sagato, Gamken Ba'aretz Kfi Mashei, à savoir que la providence s'étend effectivement à la terre telle qu'elle est. Bon, alors là, c'est une petite précision un petit peu floue, etc. Mais en tout cas, la providence s'étend jusqu'à la terre. Moshe Shgar Bashamayim Kfi Masheu, de la même façon que lui exerce sa providence sur les cieux. Veo Omro, qui Ani Adonai Oseh Chesed, et c'est dans ce cadre-là qu'il a dit oui, je suis celui qui accomplit le Chesed, le Mishpat ou le Tzedaka, Ba'aretz, sur la terre. Donc ça, c'est un point fondamental de Maïmonide, et on voit en ceci que c'est pas seulement un rationaliste, je dirais, froid et sec, à savoir qu'il aurait simplement préconisé la connaissance intellective de Dieu, mais que cette histoire de providence, à savoir d'être sous les ailes de la Shrina, enfin d'être concerné par la providence, c'est central, enfin c'est le côté mystique de Maïmonide. Il s'agit d'être relié à Dieu, il s'agit d'être dans la proximité de Dieu, il s'agit de vivre la présence de Dieu au niveau de sa vie. C'est pas seulement le concevoir de manière intellectuelle, et c'est un point fondamental pour lui de dire qu'effectivement cette providence s'étend jusqu'à la terre, dans certaines mesures, en fait, en fonction de la compréhension qu'on a de Dieu, mais voilà, que cette providence est essentielle dans le dispositif du judaïsme. Et après cela, il a complété encore son propos et il a dit parce que voilà, c'est ça que j'ai désiré,
discours de l'Éternel. Retzonoloma, voulant dire par là, chez Kavanati, chez Yetse Mikem, Chesed, Tzedaka, Mishpat Baaretz, à savoir que son intention à Dieu, c'était bien de dire, c'est de vous que je veux voir sortir le Chesed, le Tzedaka, le Mishpat. C'est dans votre comportement qu'il s'agit d'exprimer le Chesed, et donc, encore une fois, on n'est pas seulement dans la connaissance de Dieu. Donc là, il articule 3 niveaux de versets, en fait. La connaissance de Dieu, qui pour lui reprend effectivement la dernière des perfections, ça c'est la plus importante, la connaissance intellective, mais pas seulement. Le fait d'être sous l'effet de la providence divine, providence qui s'étend jusqu'à la terre, et providence qui exige de nous qu'on soit dans l'imitation quelque part de Dieu, non pas de ses qualités, parce qu'il ne s'agit pas d'attributs de qualité, il s'agit d'attributs d'action, et à savoir que c'est de nous que doit sortir le chesed, le tzedaka ou le mishpat. Voilà les 3 aspects de la perfection humaine et divine selon Maïmonide. C'est le Mikam finalement qui est important. C'est le Mikem, voilà. Mikem, de vous, chez Yetse Mikem, que sorte de vous le Chesed, le Tzedaka, que ça vienne de vous, enfin que vous l'accomplissiez au niveau de votre vie. Bon alors, objectivement, hein, franchement, ça c'est Maïmonide qui tire ça du verset, parce que c'est pas forcément évident de comprendre ça du verset, surtout de ce petit Baaretz, mais voilà, en tout cas, il aime ce verset parce qu'il y voit le pivot de son enseignement à lui. Moshe Bernou, comme nous l'avons expliqué, Bishtosh Esrei Midot, dans notre commentaire des 13 attributs, qui est Kavana, Leidamot Bahem, parce que l'intention, c'est donc de leur ressembler, Vesheneler al Darkam, que nous allions selon leur voie, enfin que nous imitions ces voies, que nous l'accomplissions en fait. Imken, alors, à Kavana Asher Zachabeze Apasuk, et donc voilà, c'est de ce genre de qualité, ce genre de perfection dont nous a parlé le verset. La Gia el Sagat Eloa, parvenir jusqu'à la compréhension, jusqu'à saisir Dieu, Kfish Ayecholet, selon sa compréhension. On a vu que ça c'est central dans sa compréhension de la providence, c'est à mesure de l'intérêt qu'on en a. La providence ne peut pas concerner ni l'idiot, ni celui qui a des mœurs totalement dissolues. Voilà, ça concerne quelqu'un qui recherche Dieu de manière intellectuelle et qui le recherche aussi dans sa vie de manière morale. La date, asagato, bivrou av, à savoir que sa providence envers ses créatures, ve'atzmi otam, lorsqu'il les a inventées. Sous ça, on retrouve des choses qu'il a déjà dit, à savoir que pour lui le monde est un fruit du chesed de Dieu. En leur accordant la vie, Dieu nous a fait preuve de chesed. R.I. vela lechet et aller achare asagatai, et donc suivre cette compréhension de manière pratique, bedarachim, par des voies tout à fait concrètes, sheit kaven baem tamid la sot chesed, à savoir qui nous enjoignent de toujours faire le chesed, le tzedaka ou le mishpat. Ça c'est le fil pratique, c'est la traduction pratique de la compréhension intellective de Dieu. Leidamot bifeolota Eloa, et ressembler aux actions divines. En fait, c'est un peu l'idéal de imitatio Dei, ce que les chrétiens appellent imitatio Dei, c'est imiter Dieu, mais imiter Dieu voilà, dans des actions concrètes, pas seulement dans la méditation et dans la voilà. Moshe Be'arno, comme nous avons expliqué, Pa'amim Beze Amar, dans cet ouvrage. Et c'est comme ça que Maïmonide conclut. Oui. C'est B'Tselem, finalement. B'Tselem Elohim, à l'image de Dieu. Oui, tout à fait. Mais un B'Tselem qui ne soit pas encore une fois seulement de la contemplation, qui soit une voie pratique. Et là, on retrouve un petit peu la grande intégration que recherche Maïmonide, à savoir effectivement une tradition très intellectualiste qui met l'accent sur la compréhension intellectuelle de Dieu, mais qui n'oublie pas la pratique et la halakha. Alors la halakha, elle est un peu secondarisée dans cette explication-là, mais un système de halakha profondément moral, à savoir qui nous demande de faire des choses comme Dieu lui-même les fait. Voilà. Alors, ça aurait été émouvant de lire les toutes dernières lignes du guide. Là, il y a des citations de versets, etc. Mais là, on n'a pas trop le temps. Je voulais juste terminer sur le dernier point de son
de son chapitre 54, à savoir un petit peu sa vision, sa vision globale du judaïsme. Donc effectivement, un Janus porté vers la compréhension intellectuelle de Dieu, encore une fois, pour ne pas sombrer dans l'idolâtrie, qui est pour lui le contraire du judaïsme, soit prier à côté de la plaque, ou prier une idole, ou simplement dire que c'est devant Dieu qu'on prie, et puis être dans une sorte de mécanisme, de mécanicité de la pratique. Mais on voit que c'est pas seulement intellectuel, qu'il s'agit de ressentir et de vivre cette providence divine, à savoir d'être connecté nous-mêmes à Dieu, de s'engager à avoir Dieu en référence constante dans notre vie, et donc de bénéficier de son influx à proportion de l'attention qu'on y porte nous-mêmes, et que tout ça doit se traduire aussi de manière pratique, morale, sociale aussi. La théorie des mitzvot, tikkun hagush, tikkun hanefesh, ça concerne aussi le bien de la société, à savoir nous-mêmes, comme Dieu l'a fait, être dans le mishpat, le chesed et la tzedaka. C'est quand même un bel idéal, mes amis, non? Voilà, c'est ainsi que s'achève, c'est sur cette idée que s'achève le guide des égarés. Merci pour la plupart d'entre vous qui l'ont suivi depuis 4 ans et demi quand même, c'est une sacrée lecture. Et pour le coup, le Kaddish des Rabbanan va se justifier encore plus